Forum AGOA 2017 à Lomé au Togo. Les États-Unis et le Togo sont donc co-organisateurs du Forum de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, Africa Growth and Opportunity. Malgré un agenda très chargé, nous avons eu l'occasion d'approcher d'un peu plus près le porte-parole francophone du département d'État, M. Brian Aubert, qui nous a accordé une interview exclusive depuis Lomé. Donc ici à Lomé, au Togo, nous participons dans la délégation des États-Unis pour le forum de l'AGOA, ça veut dire la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Moi, je joue le rôle de porte-parole de la délégation. Donc depuis 16 ans, la loi de l'AGOA ouvert le marché américain aux entreprises africaines. Il y a actuellement 38 pays africains qui sont éligibles pour l'AGOA. En 2016, les exportations africaines hors pétrole étaient 4,2 milliards de dollars. C'est déjà un acquis, mais il nous faut travailler pour éliminer les obstacles, pour doubler ou bien tripler ces chiffres, parce que ce commerce donne des opportunités pour la prospérité, pour le développement économique en Afrique. Le forum a réuni de hauts fonctionnaires des États-Unis et de 38 pays d'Afrique subsaharienne pour discuter des moyens de renforcer la coopération économique et le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Donc, depuis la création de l'AGOA, il y a vraiment un très bon et très dynamique changement de partenariat économique entre les États-Unis et les pays africains. Il y a bien sûr quelques valeurs importantes de pétrole au début, à l'époque, mais depuis, il y a des milliers de produits et services africains qui pourraient être exportés vers les États-Unis sans tarif. Donc, il s'agit de cosmétiques, il s'agit de décoration intérieure, des habillements, des produits d'agriculture. Il y en a des milliers. Et donc, à la base de chaque exportation, il y a des emplois dans les pays africains. La thématique de cette année est les États-Unis et l'Afrique, un partenariat pour la prospérité à travers le commerce. L'Union africaine et les communautés économiques régionales ont participé également à ce forum. Donc le Togo, ils ont fait quand même un très bon travail comme organisateur de cette conférence. Ils ont voulu montrer que c'est un pays, c'est une destination de conférences très intéressante, qui sont tellement compétents à organiser une telle chose. Il y a un port international qui est ici. Il y a un commerce de banques et d'autres infrastructures qui sont basées ici au Togo. Donc, c'est vraiment un très bon exemple de possibilités économiques en Afrique. Nous trouvons que même si le potentiel en Afrique est énorme, il faut toujours réaliser ce potentiel. Au début, nous avons constaté que peut-être le secteur privé en Afrique n'a pas été prêt vraiment participer dans l'économie américaine. Mais ça vient de changer. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un rôle du secteur privé et également il y a un rôle de la société civile. Et les représentants, les experts de ces deux groupes sont ici, à Lomé. Ils se sont réunis et puis ils ont communiqué leurs conclusions, leurs suggestions aux officiels de tous les pays participant au forum d'AGOA. Ils peuvent expliquer qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne et qui ne fonctionne pas pour éliminer les obstacles, pour résoudre quelques défis, encore une fois, pour vraiment chercher les avantages d'AGOA. Le forum de cette année avait pour objectif d'explorer comment les pays peuvent continuer à maximiser les avantages de l'AGOA dans un paysage en rapide évolution économique et souligner le rôle important joué par les femmes, la société civile et le secteur privé pour promouvoir justement le commerce et générer de la prospérité.
Il y a un groupe qui s'appelle AWEB, qui est le groupe des femmes entrepreneurs, un programme de femmes entrepreneurs. C'est un groupe très fort de la société civile. À la base, en Afrique, comme partout dans le monde, nous trouvons que souvent les entrepreneurs, il s'agit des femmes, il s'agit des femmes commerçants, et souvent ils s'organisent en association. Ils trouvent quelques obstacles, souvent de finances ou bien de transport. Il faut les gouvernements se constatent qu'il y a ces obstacles aux femmes pour créer des emplois et pour faire bouger leur entreprise. Ce qui est clair, ici au Togo, le gouvernement a un très bon plan d'action pour aider ces femmes, pour aider ces entreprises, soit de devenir plus compétitives, de donner plus d'énergie et chercher des opportunités au marché américain. Pour les diasporas qui viennent d'Europe ou bien qui viennent des États-Unis, ils peuvent investir. Et dès que ces pays comme le Togo font du progrès, ça veut dire être éligible pour l'AGOA, il y a certains critères qu'il faut remplir. Le 8, le 9 et le 10 août ont été des journées longues et intenses, mais riches en échanges productifs. Nous avons des pôles, bureaux satellites du USAID, ça veut dire l'Agence internationale de développement américaine, qui aident ces entreprises et ces associations avec l'information, question de distribution, question de marketing, de finances aux États-Unis, comment exporter, trouver les solutions de transport pour faire en sorte qu'ils peuvent faire du concurrence dans le marché américain. Et si vous pouvez résumer la journée d'aujourd'hui en quelques mots? Donc, nous avons pris comme titre pour ce meilleur forum d'AGOA ici au Togo, prospérité ensemble à travers le commerce. Et donc, ça, c'est le travail que les délégations font aujourd'hui. Nous imaginons qu'il y a un potentiel énorme et il faut continuer nos efforts à chercher ce potentiel. Merci bien. Le forum AGOA 2017 est fini, mais pour les 38 pays africains, un autre débat est ouvert, c'est celui qui pourra aboutir à l'élaboration d'une stratégie régionale AGOA afin de booster et maximiser les exportations africaines sur le marché américain. Un reportage de Bell Africa Media TV.